tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un full body. Comme son nom l'indique, nous allons travailler en renforcement musculaire tous les groupes musculaires du corps, en tout cas les principaux. Nous allons commencer par un échauffement de tout le corps, puis nous poursuivrons par le travail des biceps, des triceps. On enchaînera ensuite toujours debout par le travail des membres inférieurs, on poursuivra au sol par les abdos et on finira par un petit peu de fessiers. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un tapis. Si vous n'êtes pas équipé d'un tapis, vous prenez autre chose qui pourra vous mettre en situation de confort lorsqu'on passera au sol. Donc un petit coussin, une serviette, quelque chose de votre choix. Prévoyez aussi une paire d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, c'est pas grave. Prévoyez 2 bouteilles d'eau. Comme mon premier cours de full body, vous prévoyez autre chose qui pourra vous servir de poids et des petites charges qui pourront vous permettre de renforcer notamment le haut du corps. Dernière chose, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas dans votre salon, n'hésitez pas à prendre une chaise, un fauteuil ou à vous délocaliser parce qu'aujourd'hui, nous allons utiliser un petit peu l'environnement dans lequel nous sommes. À savoir, moi je vais utiliser le canapé qui se trouve derrière moi pour travailler le bas du corps, mais aussi un petit peu le haut du corps, vous allez comprendre pourquoi. Donc je récapitule, vous avez besoin d'un tapis pour le passage au sol, vous avez besoin d'une paire d'haltères ou bien des bouteilles de votre choix pour vous servir de charge. Et enfin, si vous n'êtes pas dans votre salon et que le canapé ou le fauteuil n'est pas à disposition, n'hésitez pas à vous délocaliser ou à prendre une chaise. Une chaise, ce sera aussi très bien. Bon, ne prenez pas un tabouret de bar, un truc qui fait 2,40 m. Prenez quelque chose comme un fauteuil, une chaise qui pourra vous servir à renforcer les membres inférieurs. Vous avez tout. Donc on va commencer par un échauffement. Ah oui, aussi prévoyez une bouteille d'eau. Ça, c'est forcément nécessaire quand on fait du sport. On commence par s'échauffer et ensuite on enchaîne avec le travail des biceps et des triceps. Let's go! Alors, je mets juste la musique en fond. Il n'est pas nécessaire forcément de trop entendre la musique. Ce qui va compter, c'est vraiment mes consignes. Pour l'instant, vous allez vous placer de la sorte. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Enroulez vos épaules, faites des grands mouvements amples. Changez. On va creuser le ventre, on va tendre les bras devant. Les paumes de main sont en direction du sol. On ouvre, on ferme, on croise. On ouvre, on ferme. Vous gardez la poitrine haute, les jambes sont légèrement fléchies et vos abdos serrés. On ouvre, on ferme, on croise. Messieurs, dames, même mouvement, on va accélérer devant. Au-dessus, en dessous, on croise à hauteur d'épaule. 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez garder l'ouverture. Les paumes de main sont en avant. Toute petite pousse en arrière. On sent les omoplates se presser dans le dos. 5, 4, 3, 2, 1. Vous gardez les paumes de main vers l'avant. On croise devant, on ouvre. On croise, on ouvre. Et 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez garder les bras orientés devant et on croise au-dessus, en dessous. Les paumes de main se font toujours face. 4, 3, 2, 1. Vous allez garder les bras devant, paumes de main face à face. En 2 temps, vous allez descendre en squat et 2 temps, vous allez tendre les jambes. On inspire à la descente, on expire à la montée. Poussez les fesses en arrière et gardez vos abdos serrés au maximum. On évite d'avoir les épaules au niveau des oreilles, on relâche un petit peu les épaules. Ok, on va accélérer et non seulement vous allez accélérer sur votre squat, mais quand vous descendez, vous allez tendre les bras vers le plafond. C'est parti, on monte, on descend, on aligne. On expire, on inspire et j'allonge. Je descends. 5, 4, 3, allongez les bras vers le plafond. 2, le dernier, nous allons bloquer en bas. Votre main gauche au niveau de votre cheville droite et vice versa. On pivote vers l'extérieur, on garde les jambes fléchies au maximum. Enracinez-vous dans le sol et gardez le ventre creux. 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez garder la flexion dans les cuisses. Enroulez les épaules, changez. On va reprendre bras vers l'extérieur. On va pivoter les paumes de main vers le plafond. On twiste vers le sol. On pivote. Et on revient. 5, 4. Si ça va, descendez plus bas sur les cuisses. 2. Ok, vous allez garder les paumes de main orientées vers le sol. Tout petit cercle. Allongez les bras vers l'extérieur. Agrandissez vos bras. Encore 3, 2, 1. Messieurs, dames, changez le sens de vos cercles. 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez bloquer les paumes de main vers l'extérieur. Et on plie, on va monter les bras au plafond. On descend, on réaligne. Et on expire, on
descend. Expirez, inspirez. Et on monte. On descend. 1 et 2. Gardez les abdos serrés, allongez les bras au plafond. Encore 2 mouvements. Le dernier. Et de nouveau, vous allez bloquer en bas. Les bras sont tendus au plafond, tout petit. Les paumes de main se font face. 4, 3, 2, 1. Bloquez tout. Main gauche, cheville droite et main droite, cheville gauche. Ça tire très fort au niveau des épaules, des quadriceps et du dos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez redresser. Faites un grand pas vers l'extérieur et sur votre droite. Pivotez à droite en position de fente. En position de fente, le talon de votre jambe arrière est décollé du sol. Et il va d'ailleurs le rester. Essayez de vous agrandir au maximum vers le plafond. Descendez les épaules vers le sol et placez les mains à votre taille. On va fléchir la jambe arrière. Le genou de votre jambe arrière forme un angle à 90 degrés. Mais celui de votre jambe avant aussi. Et on tend la jambe et on plie. On expire, on inspire. Repoussez le sol avec le talon de la jambe avant. Gardez les fessiers contractés et le ventre creux. Encore 2 mouvements. Le dernier. Ok, nous allons directement changer de côté. Vous pivotez sur votre gauche. Talon de la jambe droite décollé du sol. Et de temps je plie. De temps je tends. Comme précédemment, vos genoux forment un angle à 90 degrés lorsque vous descendez vers le sol. Les mains sont à votre taille. On s'agrandit au maximum vers le plafond. 3 mouvements. 2. Ok, il s'agit du dernier. Vous allez revenir au sol. Au centre, pardon. Vous êtes en squat sumo, en squat large. On touche le sol avec la main droite. On tend le plafond. On fait de même à gauche. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, ne touchez pas le sol. Simplement, vous tendez les bras. Je tends, je monte, je plie, je tends. Vous vous sentez à l'aise, touchez le sol avec le bout des doigts. 8 reps. 7, 6, 5, 4, on y est presque. 3, 2, 1. Vous allez rester au centre. Gardez la flexion. Vous allez placer les mains au centre de vos cuisses. On va alterner droite-gauche, une jambe fléchie et l'autre tendue. Poussez vos genoux vers l'extérieur. Allez, on garde la flexion droite et gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre. Genoux vers l'extérieur et bras fléchis tout petit en squat sumo. Appuyez dans les talons et poussez les fesses en arrière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez garder votre flexion plus ou moins intense. Vous ne vous sentez pas à l'aise remonter? Sinon, vous gardez une flexion complète. Tendez les bras au plafond. Pliez les bras. Ramenez les coudes vers les genoux. Et tendez. Inspirez. Expirez. On plie. On tend, on s'agrandit. Flexion. Extension. Et quand vous tendez les bras, les jambes, serrez-moi les fessiers au maximum. 5, 4, 3, on y est presque. 2, 1 et vous relâchez. Ok, enroulez les épaules. N'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes. Pour la suite, messieurs, dames, vous allez avoir besoin de vos haltères. Le tapis me gênait. Nous allons commencer par le travail des biceps et des triceps. Comme je vous le disais, vous allez avoir besoin potentiellement d'une chaise, du canapé, d'un fauteuil, enfin ce que vous avez à proximité pour vous relaisser un peu. Car nous allons utiliser les haltères, mais aussi le canapé ou la chaise, ça dépend de ce que vous avez. Vous travaillez donc le haut du corps. On va aussi se servir de ce matériel pour travailler le bas du corps. Je vous laisse prendre vos haltères. On y va. Les pieds sont sous les hanches. Enroulez vos épaules. Les épaules sont basses et en arrière. Les coudes soudés à votre taille. En deux temps, vous fléchissez les bras, vous ramenez les poings en direction des épaules. Et de temps, vous redescendez vers le sol. On va faire des mouvements assez complets qui vont être focus et à 90% orientés vers vos biceps et vos triceps. Et les 10% restants sur les épaules. On ne les oublie pas, celles-là. On va rester sur cette base. Mais vous savez quoi? Si vous vous sentez à l'aise, accélérez. On plie, on tend. Ok, en partant de cette base-là, nous allons aller plus loin. On va bloquer les épaules. On tend devant, on ramène les épaules et on redescend. On le refait ensemble. Épaules. J'allonge, je ramène les épaules et je redescends. Vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-moi la même chose. Un bras après l'autre. Allez, c'est parti. Donc vous ne vous sentez pas à l'aise, restez avec moi. Faites un bras après l'autre. Ça va plutôt pas mal. Et bien faites les deux bras en même temps. Allez, on est parti pour 30 secondes sur ce mouvement. Gardez vos abdos serrés. Évitez les mouvements de balancier liés à vos charges. Ça, messieurs, dames, c'est
C'est pas bon, on ne balance pas. Stabilisez-vous en serrant vos abdos et en pliant les jambes. Si malgré tout vous sentez un léger mouvement de balancier avant-arrière, stabilisez-vous en calant un pied derrière. N'hésitez pas. Allez, les dernières secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, nous allons rester orientés à hauteur d'épaule. Vous allez placer les paumes de main vers le plafond. Et on tend le bras droit. On fléchit, on tend et on ramène. On fait pareil à gauche. On tend, on plie, on tend, on ramène. Et 1, 2, 3 et 4. Vous l'aurez compris. Vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous invite à rester là. Par contre, ça va plutôt pas mal. Vous avez compris aussi la suite? Les deux bras en même temps? Allez, let's go! On tend, on plie, on tend et on ramène. Ouh! Allez, on est parti pour 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, je vous embête. Uniquement le bras droit. On a 8 flexions. 7, 6, 5. Allez, on y est presque. 4, 3, 2, 1. Vous ramenez à droite. Il s'agit maintenant de travailler avec le bras gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous ramenez. Ah! Ok, enroulez les épaules. Laissons un peu les épaules et les biceps tranquilles. Soit une charge, soit deux charges. Vous allez tendre les bras au-dessus de votre tête. En deux temps, vous allez fléchir les bras, vous descendez les poils cervicales et dedans, vous tendez au plafond. On inspire en descendant, on expire en montant. Poursuivez. Attention, les bras ne sont pas devant votre visage. Ils sont au-dessus de votre tête. Et on allonge, on tend et on plie, on descend. On expire, on inspire. Poursuivez sur ce mouvement. Souvenez-vous d'une chose, ce qui compte, c'est que vous fassiez un beau mouvement, une belle élévation efficace. Faire un mouvement rapide qui ne va pas être efficace et en plus qui sera mal effectué, ça n'est pas bon du tout. 1 pour vos articulations et 2 pour vos muscles. Prenez le temps. Si ça ne va pas, je vous invite à rester sur cet exercice. Si ça va, nous allons accélérer en single. On y va? Allez, on plie, on tend, on inspire, on expire. On est parti pour 30 secondes sur ce mouvement. Comme tout à l'heure, gardez vos jambes fléchies, stabilisez-vous en serrant vos abdos. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à décaler un pied légèrement derrière pour vous stabiliser dans le sol. Allez, on a fait la moitié. Restez avec moi encore un petit peu. 10, 9, 8, 7, 6, on est presque. 5, 4, 3, 2, 1 et vous restez au cervical, tout petit. Allez, restez en bas. Allez, on maintient. Si ça ne va pas, vous enlevez une charge, mais ne lâchez pas maintenant. Hein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Ouh. Ok, c'est le moment de boire un coup si besoin. Sinon, on peut aussi avec les haltères et pour le travail des biceps. Et là, je vais vous embêter encore un peu. Vous êtes ce qu'on appelle en prise marteau. Les paumes de main sont vers les cuisses. On va commencer à travailler avec le bras droit. On plie le bras droit, on va tendre vers l'extérieur, on ramène à l'épaule et on redescend. On fait pareil à gauche. Pour l'instant, on y va doucement. On ramène à l'épaule. On tend vers l'extérieur. Donc, quand vous tendez la paume de main et vers l'extérieur, allez vers moi. Ramenez à l'épaule et vous redescendez. On reprend. Plie, tend, plie et tend. Flexion, extension, flexion, extension. Et 1, 2, 3, 4. Donc, si vous êtes sur du 1, 2 et 3 kg, de tendre le bras, c'est jouable. Si vous êtes au-delà comme charge, 5, 10, 15, etc. Bon, ce qui m'étonnerait, mais bon. Si c'est là que vous avez commencé à avoir des charges assez conséquentes, ne tendez pas le bras. Vous restez en légère flexion comme ceci et vous ramenez. De toute manière, vous allez voir, hein, même avec 3 kg et au-delà de 3 kg, c'est pas forcément trop possible de tendre et c'est pas safe pour vos articulations. Ne tendez pas complètement. Pour la suite, messieurs, dames, soit vous poursuivez sur ce rythme, vous y allez tranquillement, soit nous allons aller un peu plus loin, les deux bras en simultané. On plie, on ouvre, on plie et on redescend. 1, 2, 3 et 4. Libre à vous d'accélérer la cadence, de fluidifier votre cadence ou bien de ralentir. Ça, vous le savez, hein, comme chacun de mes cours, vous avez toujours la possibilité de ralentir ou d'accélérer. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, on est presque, 4,
3, 2, 1. Messieurs, dames, toujours uniquement pour le bras droit. On plie, on tend. Une fois que vous êtes là, vous allez placer la paume de main vers le plafond. Vous me rajoutez une flexion. Vous retwistez et vous redescendez. Ouh là là, ça c'est compliqué. On plie, on tend. Paume de main au plafond pour faire la flexion. On revient au milieu, on pivote et on reprend. Ok, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je décompose pour l'instant, rassurez-vous, vous prenez le temps de faire votre mouvement. Et vous l'avez compris, hein, soit vous pouvez continuer sur ce rythme, un bras après l'autre, soit les deux bras en même temps et vous laissez le temps d'enchaîner. En fait, toute cette mécanique et cette logistique que vous êtes en train de faire, c'est parce que les twists de vos poignets ont une importance pendant le mouvement. Et oui, outre le fait de vous placer, ça vous permet d'engager aussi vos épaules. Et oui, vous avez vu, tout ça c'est mûrement réfléchi quand même. Hein. Ok, sur le prochain, je vous laisse rester là sur ce mouvement, en alternant un côté après l'autre, ou les deux en même temps, mais vous allez aller plus loin si le cœur et le corps vous en dit. Vous allez rester en élévation, et on va rajouter 4 élévations. 4, 3, aïe aïe aïe, 2, 1, on twiste de nouveau les poignets et on ramène. On le refait encore une fois. Ouh. Allez, dernier. 4, 3, 2, 1, vous twistez et vous ramenez. Ok, on va reprendre sur le triceps. On fait des séquences, rassurez-vous. Là, je vous ai dit, c'est un gros pôle biceps-triceps aujourd'hui. Vous allez conserver une seule haltère. Je me mets de profil que vous puissiez voir ma position. Avancez la jambe gauche. Cette dernière va vous servir de zone d'appui. Appuyez-vous sur le haut de votre cuisse gauche. La jambe droite est donc légèrement orientée en arrière. Allongez votre colonne vertébrale et grandissez-vous. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon non plus. Vous aurez compris pourquoi. Allongez la colonne, grandissez-vous et serrez les abdos. Vous n'êtes pas redressé. Vous n'êtes pas non plus penché vers le sol. Vous êtes légèrement penché en avant. On utilise le bras droit. On tire le coude au plafond. Votre coude et votre épaule sont sur un même axe. On tend le bras. On ramène le poids au niveau de la hanche et on redescend. C'est un tirage extérieur. On plie, on tend, on ramène, on descend. Et lorsque votre bras est tendu, vous avez pu le constater, là sur ma position, votre poignet, votre coude et votre épaule sont sur un même axe. Alors forcément, là c'est criant puisque je suis de profil, donc vous le voyez. N'hésitez pas quand c'est comme ça à regarder un peu votre position dans un miroir. Si vous avez un petit miroir pas trop loin, n'hésitez pas à regarder pour vérifier vos positions. Parce que là forcément, pour corriger les positions, là où je me trouve c'est un peu difficile. Encore 10 secondes sur ce mouvement. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, une fois votre bras tendu, vous rajoutez 3 petits. 3, 2, 1. Et là, je fléchis, je ne redescends plus. On y va. 3, 2, 1. Je ramène. 3, 2, 1. Aïe, aïe, aïe. Encore. 3, 2, 1. 2 fois. 3, 2, 1. Le dernier. Et vous relâchez. Ok, on change de côté. Cette fois-ci, c'est votre jambe droite que vous allez avancer. Elle vous sert de zone d'appui. Appuyez-vous au centre de la cuisse, jamais sur le genou. On s'agrandit, on allonge la colonne et pour l'instant, on y va tranquillement en tirage. On tire le coude. On tend le bras. On ramène le poids à la hanche et on redescend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tire, tend, ramène, descend. Comme tout à l'heure, ce sont exactement les mêmes mouvements et les mêmes postures. Le poignet, le coude et l'épaule sont sur un même axe. Allongez votre bras au maximum de sorte à justement avoir cet alignement et à engager l'arrière de votre bras. On va rajouter les 3 petits. 3, 2, 1. Je plie, on ne redescend plus. 3, 2, 1. Encore 2 fois. 3, 2, 1. Dernier. 3, 2, 1. Et vous redressez. Ok. La suite, je vais vous laisser poser les haltères. Je vais de nouveau me mettre de profil, je vais me mettre là, de sorte à ce que vous puissiez voir ma position. Donc là, c'est le moment d'utiliser votre chaise, votre fauteuil ou le canapé. Je vais ensuite me mettre de face, que vous puissiez voir ma position de profil de face. Là, si je me mets de profil, c'est pour que vous puissiez, bien voir mes positions. Sachez bien une chose, s'il y a certains mouvements que vous ne pouvez pas réaliser, notamment celui-là, il y a toujours des alternatives. Donc si vous avez tendance à avoir mal au poignet,
aux coudes ou aux épaules, je vous propose de reprendre vos haltères et de me faire en position assise les élévations que nous avons fait tout à l'heure. Et en single. Donc si ça ne va pas, si vous savez que les dips, le mouvement qu'on va faire là, vous ne pouvez pas le faire, pas vous ne voulez pas, c'est pas la même chose. Si vous ne pouvez pas le faire du fait de vos blessures, eh bien je vous laisse prendre une ou deux haltères et poursuivre les élévations. Vous pouvez rester assis pour faire ce mouvement. Sinon, messieurs, dames, on y va, on est à la maison, on peut essayer de faire ces exercices. Vous allez placer les mains de chaque côté des fesses, les doigts en avant. Ne me faites pas ça, les doigts en arrière, c'est pas bon. Vous faites une torsion au niveau de vos poignets, vous faites une torsion au niveau des bras, c'est mauvais pour vos articulations, c'est pas une position naturelle. Les doigts sont en avant, les mains de chaque côté des fesses. Je suis sur une surface quand même assez molle, ça va être un peu plus dur que si j'étais sur une surface dure, mais c'est moins engageant par contre pour les poignets. Les doigts en avant, je vais décoller complètement mes fesses du canapé. Mes fesses ne sont pas à 15 km. Les fesses touchent ou frôlent le canapé. Vos jambes en immédiat sont fléchies. En deux temps, vous fléchissez les bras, les coudes sont en arrière et mes coudes sont en angle à 90 degrés. Et en deux temps, je tends. Mon bassin ne bouge pas. Je plie mes bras, je tends les bras. J'inspire, j'expire et je plie et je tends. Si ce mouvement est trop sollicitant et trop dur pour vous, faites des demi-flexions, c'est déjà très bien, mais faites attention, le bassin ne bouge pas. Souvent en cours, je vois ça. Non, c'est pas un mouvement du bassin, c'est uniquement les bras qui sont en mouvement. Le bas de votre corps ne bouge pas. Ok, on est parti pour 10 secondes sur ce mouvement, lentement. 9, 8, 7, 6, 5, on y est presque. 4, 3, 2, 1, asseyez-vous. Enroulez un petit peu les épaules. Si vous considérez que votre mouvement est réussi, on va passer à l'étape supérieure. Si vous considérez que 1, vous n'êtes pas à l'aise et 2, que pour l'instant vous ne maîtrisez pas et que le mouvement n'est peut-être pas correct, n'allez pas plus loin, vous restez sur du 2 temps. Vous avez toujours l'option des singles en élévation. Si ça va, nous allons aller un peu plus loin. La posture va rester la même. Les mains de chaque côté des fesses et les doigts en avant. On décolle les fesses du canapé. On peut tendre les jambes et ça c'est pour ceux et celles qui maîtrisent. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui maîtrisent, en cours on le fait souvent celui-là le mercredi soir. On plie, on tend, on y va, allez, on plie, on tend, flexion, extension. Ouh! Et on expire en montant, et on pousse le canapé, la chaise, le fauteuil, enfin ce que vous voulez, la surface visée avec les paumes de main. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, on est presque, 5, 4, 3, 2, 1, asseyez-vous. Il va nous rester un tour. Enroulez un peu les épaules. N'hésitez pas à détendre un peu les poignets si ça tire un petit peu les poignets. Hop, et on revient. D'ailleurs, si ça tire trop les poignets, n'hésitez pas à faire les cours de yoga. Ça va vous permettre de renforcer vos poignets, ça va vous faire beaucoup de bien. Je promeus au passage mes autres cours. C'est parti. Allez, troisième séquence. Soit jambes tendues, soit jambes fléchies, soit vous êtes sur des petites élévations, soit sur des singles. Allez, on y va. Et on pousse. Repoussez-moi la surface sur laquelle vous êtes avec les paumes de vos mains. Messieurs, dames, 10 secondes. Allez, 10 secondes, c'est pas grand-chose pour avoir des triceps du feu de Dieu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, on y est. 3, 2, 1 et on relâche. Aïe, 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 aïe. Bon, heureusement qu'on est sur le canapé, comme ça on va pouvoir faire une petite sieste après. Ok, sur ces bonnes paroles, travail haut du corps, finito. Buvez un petit coup, la suite, ça va se passer sur cette même surface. Trop cool. Je vous laisse donc boire un petit coup, vous hydrater. C'est le moment, si vous le souhaitez, de vous mettre, si ce n'était pas déjà le cas bien sûr, en chaussettes ou pieds nus. Parce qu'on va avoir après à poser les pieds sur la surface que je vous ai demandé d'avoir pas très loin. Donc c'est mieux, si vous n'avez pas des chaussures d'intérieur, de vous mettre en chaussettes ou pieds nus. Si vous avez des baskets. Moi par exemple j'avais des baskets, je ne sais pas pourquoi, du coup j'aurais pu ne pas en mettre. En tout cas, enlevez les chaussures, vous n'allez pas en avoir besoin. Et à la vôtre du coup. Bien. Donc messieurs, dames, pour la suite, nous passons au travail des membres inférieurs. Donc là on avait un gros pôle, biceps, triceps et un gros pôle aussi au niveau des épaules. On va les laisser tranquilles. Je vous ferai d'autres vidéos où ce sera un focus que pour le haut du corps parce que je sais combien vous voulez
travailler cette zone-là. Ne vous inquiétez pas, j'en ai bien pris conscience. Donc je ferai une vidéo spécialement pour ces zones-là, biceps, triceps, dos, épaules, etc., etc. Pour travailler tout ce qui est postural aussi. Donc je vais vous laisser prendre votre chaise, vous rapprocher de votre fauteuil ou de votre canapé. Vous allez pour l'instant vous asseoir. Cool, hein, n'est-ce pas? Les pieds sont largeur de votre bassin. Vos abdos sont serrés au maximum. Vous pouvez placer les mains à votre taille ou vous fléchissez les bras. Et là, vous redressez, vous serrez les fesses et vous vous asseyez. Et on redresse, on s'assoit. On monte, on descend. Alors attention, hein, quand on s'assoit, on ne prend pas le temps de prendre un café et puis de manger un McDo puis de faire une sieste. Hein. On pose les fesses, on redresse. Un temps en haut, un temps en bas. Et quand vous êtes là, vous creusez au maximum le ventre et vous serrez les fessiers. Continuez. Vous savez, quand je vous donne l'exemple du squat, où je dis toujours, c'est comme si on s'asseyait sur une chaise. Là, l'exemple est quand même très parlant. Ça, c'est la position de squat parfaite. Du coup, dès lors maintenant que vous allez vous asseoir sur votre canapé, sur votre chaise, vous allez vous dire « Ah, squat !» Mais ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ce genre de mouvement à la maison, vous pouvez le répéter autant de fois que vous le voulez et de manière très simple. Et à la limite, même pour quelqu'un qui n'a pas le temps de faire une séquence de cuisses dans la journée, et ben vous faites ce mouvement qu'on vient de faire ensemble et qu'on est en train de faire 10 fois, on va dire, dans la journée et vous êtes au top pour travailler les quadriceps. Ok, messieurs, dames, vous ne vous sentez pas à l'aise, et bien je vous laisse rester sur cet exercice. Vous souhaitez intensifier, vous rajoutez un rebond. Hop, on décolle, on s'assoit, hop, on décolle. Et on lève, serrez les fessiers au maximum. Allez, et on expire, on inspire. Et bien vous savez quoi? On est parti pour 30 secondes sur ce mouvement. Soit celui-ci, soit celui-là. Allez, et on pousse dans les talons. Et on pousse. Attention, quand vous asseyez, ne partez pas en arrière, ne décollez pas les talons. Ça, c'est pas bon. Ok, on garde les talons dans le sol. Hop. Hop, ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Ok, redressez, secouez. Magnifique. Et comme disait l'autre, ça n'est pas fini. Je vais me mettre de profil que vous puissiez voir ma position. On va repartir de la même base. On se relâche, on serre les fesses et là, vous allez chercher loin devant avec la jambe droite. Vous me faites une fente. Vous revenez au centre et vous vous asseyez. Vous redressez, fente avant et vous vous asseyez. Je redresse, fente avant et je m'assois. Alors, si vous êtes sur une chaise, vous allez avoir un réflexe tout à fait naturel. Lorsque vous revenez là, c'est dire « Est-ce que la chaise est toujours là ?» Normalement, s'il n'y a pas de lutin ou de fantôme dans votre maison, normalement la chaise n'a pas bougé. Et fente, hop, et squat. Fente avant, et squat. Ok, continuez. On va partir sur des séquences de 30 secondes. Vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne voulez pas intensifier. Restez là, sur le mouvement que je vous montre, là depuis ces dernières secondes. Vous souhaitez aller plus loin, on va rajouter le jump au centre. Ça donne, hop, je décolle, la fente. Je décolle, et ma fente. Je décolle, et ma fente avant. Libre à vous d'accélérer, de rajouter l'impulsion ou non. Et c'est parti. Allez, 30 secondes. Oui, parce que je n'avais pas mis le décompte, hein. C'est à partir du moment où je lance le compteur. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc, du coup, vous avez deux options face à vous. Avec le rebond ou non. C'est à vous de gérer. Vous le savez, vous êtes à la maison. Vous faites vos mouvements avec l'intensité qui vous plaît, celle qui vous convient le mieux. Et celle qui vous permet aussi de sortir de votre zone de confort. Hein. On essaie quand même de se challenger un petit peu. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, et vous récupérez. Ouh, ça n'est pas fini, comme disait l'autre. Alors, secouez un petit peu les jambes, toujours avec le canapé. Bah oui, parce que finalement, ce canapé, on l'adore. Hein. On peut regarder des séries, on peut prendre des apéros, on peut faire du sport. Franchement, un canapé, c'est magnifique. On peut dormir, on peut tout faire. Alors, moi, je suis pareil, je vais mettre de profil. De toute façon, c'est ce qui va être le mieux pour vous. Donc, je vais mettre de face et de profil que vous puissiez tout voir. Pareil, si vous êtes sur une chaise ou sur un canapé, 1, vous pouvez faire au sol. 2, si la chaise est trop haute, vous pouvez donc maintenir directement les deux pieds au sol. Sinon, c'est exactement la même chose. Votre pied gauche va se surélever. Vous allez placer le pied gauche sur le canapé ou sur la chaise. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes sur une chaise haute,
Ça va être très sympa. Si vous êtes sur un tabouret de bar, je pense que comme ça, vous allez pouvoir travailler votre souplesse. Ça va être magnifique. Sinon, le pied gauche est rehaussé, il se trouve sur votre canapé. Le pied droit, lui, est au sol. Alors, on ne voit pas parce que mon canapé est foncé et mon legging aussi, mais mes deux pieds sont sur un même axe. C'est-à-dire que mon pied gauche n'est pas devant ou derrière mon pied droit et sont alignés. Les pieds ne sont pas collés, je suis plus large que mon bassin, beaucoup. Les mains à la taille ou les bras fléchis, vous allez fléchir vos jambes et vous partez en squat. Et de temps vous tendez, et de temps vous fléchissez. Et on monte, et on descend. Vous poussez les fesses en arrière, et on monte, on descend. Poursuivez. Alors, désolé, du coup, je vais vous tourner le dos. Mais deux profils, deux faces, pardon. Bon, là, c'est deux derrière. Et bien, ça donne ce mouvement-là. Et on plie, on tend. Poursuivez. Vous ne vous sentez pas à l'aise, vous restez là. Sinon, en single, flexion, extension, en bas, en haut. Allez, on est parti pour 30 secondes sur ce mouvement. Et on plie, et on tend. La jambe qui est rehaussée, elle ne bouge pas. Elle reste fléchie, ne la tournez pas. La jambe qui se tend et se plie, c'est celle qui est au sol. La jambe qui est rehaussée, elle ne bouge pas. Allez, on essaie d'aller jusqu'au bout. Flexion, extension. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous restons en tout petit en bas. Appuyez dans les talons, poussez les fesses en arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Alors, je vais de nouveau me mettre de profil que vous puissiez voir ma position. On va travailler avec la même jambe. Vous allez placer la jambe gauche sur le canapé et vous la rehaussez. Alors, c'est une position de fente, mais contrairement à une fente basique où nous allons crocheter les orteils dans le sol, je pense que là vous devez voir, là j'ai crocheté mes orteils dans le sol, je vais placer mes orteils à plat. Plutôt que d'être comme ça, orteils crochetés, je vais placer les orteils à plat vers l'extérieur. Ça s'appelle une fente bulgare. Donc on ne doit pas crocheter les orteils, c'est hop, je pose mon pied à plat. Sans rien faire dans cette position, on va sentir le fessier qui se contracte. Avancez la jambe droite pour pouvoir faire une belle fente, une belle amplitude. Agrandissez-vous, placez les mains à votre taille et on plie, on tend. Vous allez sentir fessier et quadriceps. Flexion, extension. C'est parti. Allez, 30 secondes sur ce mouvement. Repoussez-moi le sol avec le talon de la jambe avant, le talon de la jambe droite. Et on pousse. On pousse. Aïe, 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 aïe. Allez, creusez-moi le ventre. Faites-moi de belles amplitudes. Et gardez surtout les fessiers soudés l'un à l'autre. On a fait la moitié. Et on pousse. On pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous restons tout petit en bas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Waouh! Ça pique, n'est-ce pas? Bon, vous l'aurez compris, on a deux jambes, la deuxième. Nous allons rehausser cette fois-ci la jambe droite. Donc, le pied droit est posé sur la surface que vous avez. La jambe gauche tendue pour l'instant dans le sol, le talon raciné dans le sol. La jambe droite va rester fléchie. C'est la jambe gauche qui va se tendre et se fléchir. Les fesses en arrière et on plie, on tend. Flexion, extension. De profil, ça donne ça. Pareil, les deux pieds sur un même axe. Poussez-moi les fesses en arrière. Flexion, extension. On est parti pour 30 secondes. Allez, boum, boum. Si c'est possible pour vous, essayez de garder un rythme dynamique. Si ça n'est pas possible, vous savez, hein, ben on ralentit tout simplement. Allez, hop, hop. 15 secondes, messieurs, dames. Allez, on reste encore. On commence ensemble, on finit ensemble. Hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et nous restons tout petits en bas. Poussez les fesses en arrière. Appuyez fort dans vos talons. 10, 9, 8, on y est presque. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour entretenir son corps, franchement? Bon, vous l'avez compris. Pied gauche dans le sol, jambe droite derrière. Nous sommes en position de fente. Donc du coup, les orteils, c'est comme tout à l'heure. Ils ne sont pas crochetés dans le sol, mais à plat. D'accord?
On prend le bulgare, on rehausse, on avance suffisamment le pied gauche pour avoir une belle amplitude. Sans rien faire, on sent le fessier qui se contracte, la poitrine est haute et on plie, on tend. Flexion, extension. Et on pousse le sol avec le talon de la jambe avant. On est parti pour 30 secondes sur ce mouvement. Et on pousse. On pousse. Attention à ne pas vous pencher en avant. Souvent, je vous vois comme ça. Et ça, c'est pas bon. Quand vous pliez, ne vous penchez pas en avant. Agrandissez-vous. Soyez fiers d'être en train de faire du sport. Soyez grand vers le plafond. Agrandissez-vous au max. Ok. Encore une petite poignée de secondes. On y est presque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, messieurs, dames, petit en bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ah! Ok, on boit un coup, on passe au sol. Toute la suite des festivités vont se dérouler au sol. Séquence abdos et on finit par un tout petit chouille de fessiers, mais un tout petit peu, parce que vous avez vu, là on a déjà travaillé les fessiers. Un peu d'abdos et pour finaliser, un petit peu de fessiers. Prenez le temps de boire un coup et on passe au sol. Vous avez besoin de vos haltères et de votre tapis. Alors, je vais orienter un peu différemment ma caméra. Boum, c'est parfait. Donc, messieurs, dames, je vais vous laisser vous installer au sol. Prenez les haltères pas très loin parce que nous allons rapidement nous en servir pour travailler la taille. Des mouvements que vous connaissez. Votre dos est à plat sur le sol, vos jambes sont tendues au plafond. Si vous avez tendance à être fragile au niveau des lombaires, je vous invite à glisser les mains sous les fesses. Ou bien, vous êtes à la maison, prenez un petit coussin que vous mettez sous les fesses pour rehausser les fesses. Sinon, les bras de chaque côté de votre tronc ou en croix, peu importe si vous qui gérez. On tend la jambe droite, on revient, gauche, on revient. Allongez les jambes, plaquez les lombaires dans le sol et creusez-moi votre ventre au maximum. Gauche et droite. Si vous vous sentez à l'aise, on va accélérer un petit peu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi fléchir les jambes. Ça, c'est une option si ça tire trop le bas du dos ou si vous n'êtes pas à l'aise. Sinon, on accélère droite et gauche. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez la jambe gauche à plat sur le sol. Votre jambe droite, elle est tendue. Les mains sont sous votre tête en soutien à vos cervicales ou les bras tendus. On attrape la cheville droite, on pose, on lève, on pose. Écrasez-moi le milieu de votre ventre. Expirez en montant et inspirez en descendant. Et on écrase le ventre. On écrase. Si ça ne va pas, donc c'est mains sous la tête. Si vous avez les mains sous votre tête, éloignez au maximum les coudes des oreilles et gardez le menton vers le plafond. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous reprenons les ciseaux. Soit vous êtes main sous les fesses, soit avec le petit coussin ou les bras en croix ou de chaque côté du tronc. Ça, c'est vous qui gérez. Ok, cette fois-ci, on est parti pour 30 secondes de ciseaux. Allez, allongez les jambes. Creusez-moi votre ventre pour contracter les abdos. Aspirez le nombril en votre ventre. Imaginez que vous souhaitez que le nombril et la colonne vertébrale se touchent. Réellement, il y a des organes entre qui vont vous empêcher de le faire, mais imaginez que vous souhaitez souder le nombril à la colonne vertébrale. 5, 4, 3, 2, 1. La jambe droite est à plat, la jambe gauche au plafond, main sous la tête ou bras tendus, on y va. Et on lève, on lève. Allez, on écrase le milieu du ventre. Allez jusqu'à la brûlure dans les grands droits. Les grands droits, c'est ce que vous êtes en train d'engager. Les muscles du centre de votre ventre. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. 10, 9, 8, on y est presque. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, 30 secondes. Ciseaux. Allez, c'est parti. Donc comme tout à l'heure, c'est vous qui gérez au maximum votre intensité et votre amplitude. Allez, on essaye d'allonger les jambes, on plaque le bas du dos dans le sol, tandis que le nombril est aspiré dans le ventre.
Ok, on a fait la moitié. 15 secondes. On essaie d'accélérer un peu la cadence si ça va. Et poussez avec les orteils devant. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La jambe gauche est à plat sur le sol. La jambe droite au plafond. Glissez les mains sous votre tête. Pivotez. Coude gauche, genou droit. Et posez. On lève. On pose. Et on écrase le côté du ventre. Et on twist. Et on est parti pour 30 secondes sur ce mouvement. Et on écrase, on pose. Prenez le temps d'effectuer votre mouvement. Nul besoin d'aller vite si le mouvement n'est pas efficace et n'est pas bien réalisé surtout. Ok, on a fait la moitié. Pensez à expirer lorsque vous pivotez. Inspirez quand vous descendez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, vous l'avez compris, nous changeons. Jambe gauche au plafond, on pivote. Coude droit au genou gauche. Et on twist au maximum vers l'extérieur. On écrase le côté du ventre. Et on pousse. Allez, lâchez pas, on est presque. Super, 15 secondes. Et on monte. On monte. Ouh, ça brûle, hein. Ah, c'est l'objectif d'aller jusqu'à la brûlure dans le ventre. Hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, lentement à votre rythme. Les deux jambes au centre. On pivote à droite. On revient au milieu. On pivote à gauche. On revient au milieu lentement. On twist. On pose. On expire. On inspire. Et on twist. Ok, la super nouvelle, c'est qu'on ne va pas passer 3 heures sur les abdos pour être vraiment sur une intensité assez forte et surtout pour aller plus loin. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que là maintenant, si ça va, je vais vous demander d'accélérer. Allez, et on twist. Gauche, droite. Donc vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est le mouvement sur lequel nous étions avant. C'est le même que ça, mais plus lent. Si ça va, vous êtes avec moi, avec les ciseaux, rajoutez au twist. Wouh! Allez, on reste. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un petit à droite. Ouh! Ça brûle, hein? Allez, on reste encore. On change de côté. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reprend petit à droite. Ah! À gauche. Ok, vous revenez au centre. Magnifique. Parfait. Pour la suite, messieurs, dames, je vais vous laisser prendre les haltères. Vous pouvez faire avec une haltère votre exercice, avec 2 haltères, ou bien si ça ne va pas, vous faites sans rien. 3 possibilités. La première, sans rien. La seconde, avec une haltère. La troisième, avec 2 haltères ou 2 bouteilles d'eau. Dans l'immédiat, vos jambes sont fléchies, les bras tendus au plafond. Creusez le ventre, plaquez les lombaires dans le sol et on lève, on pose. Lève, pose. Attention, les poids, c'est pas vers mes genoux, c'est vers le plafond. Et on pousse. On pousse. Aïe, 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 le milieu du ventre. Ok. Si ça ne va pas, vous restez là. Sinon, élévation complète. Et on pousse. On pousse. Alors, comme je vous le disais précédemment, ce qui va compter, c'est de faire un bon mouvement, une belle amplitude. Mais pas de le faire n'importe comment. Si ça ne va pas, ralentissez. Si ça va, accélérez, faites-moi l'amplitude complète. Allez, c'est parti. 30 secondes sur ce mouvement. Et on s'agrandit au maximum au plafond. On allonge les bras. Allez, on a quasiment fait la moitié. Courage. Et monte. Agrandissez-vous vers le plafond. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez rester en position assise. Sans haltère, une seule ou 2. Agrandissez-vous, allongez votre colonne vertébrale et maintenez le dos plat. En gardant le dos plat et l'agrandissement, plongez jusqu'à sentir le centre du ventre en tension. De 2 choses importantes que je vais vous citer. Si vous avez tendance à avoir mal dans le bas du dos et dans les lombaires, vous restez là parce que ça va vous faire mal. Si lorsque vous descendez, ça fait mal aux lombaires,
c'est simplement parce que vous ne contractez pas vos abdos. Et oui, grillez. Donc du coup, serrez vos abdos, creusez le ventre pour protéger les lombaires. Si dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas de problème de lombaire, ce mouvement n'a pas lieu de vous blesser au lombaire. Du coup, agrandissez-vous et pivotez droite et gauche. Dans le cas où vous n'avez pas de charge, vous me faites ça. Pivotez droite-gauche, mais sans les charges. Si vous en avez une ou deux, posez les charges dans le sol. Et si ça va, je vous laisse décoller les pieds du sol. On est parti pour 30 secondes. Et on twist. On twist. Écrasez de chaque côté de votre ventre. Faites des twists complets. Écrasez de chaque côté du ventre. Allez, on a bientôt terminé. Courage, courage, on reste ensemble. Nickel, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, dernier exercice, combinaison entre cet exercice et le précédent.